Dans cet épisode, je vais vous parler de productivité et pour cela, nous allons nous inspirer de ce que faisaient les moines médiévaux. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue est de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire, c'est revisiter cette notion de productivité en se focalisant notamment sur cette problématique principale qui nous empêche d'être productifs, qui est la notion de distractabilité. Et pour cela, je vais vous présenter 5 stratégies qui sont basées en fait sur ce que faisaient les moines médiévaux. Et donc, cet épisode il a été inspiré d'un livre de Jamie Kreiner qui s'appelle The Wandering Mind, c'est-à-dire l'esprit qui flotte ou l'esprit qui est dans les nuages un petit peu, qui est ce reflet de ce qui se passe quand on est distrait. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, 5 stratégies ici pour nous aider à être beaucoup plus productifs en évitant les distractions. Et comme je l'ai dit, c'est inspiré en fait des pratiques des moines médiévaux parce que eux aussi, dans leur pratique spirituelle, ils avaient découvert qu'ils n'étaient pas nécessairement toujours productifs, qu'il y avait beaucoup de distractabilité, de moines qui étaient tête en l'air, etc., et que ça leur empêchait en fait d'être focalisés sur leur mission. Et donc, ils avaient développé un certain nombre de stratégies. Cette première stratégie, c'est que les moines savaient, sans l'ombre d'un doute, que leur mission était absolument essentielle. Leur mission était de sauver des âmes des griffes des démons. C'est aussi simple que ça, donc c'est une mission absolument essentielle. Et donc ici la métaphore, c'est que si vous voulez être productif, la première stratégie, c'est d'être vraiment au clair sur l'importance de ce que vous faites, sur l'importance de votre contribution, sur l'importance de votre mission. Et donc, si vous êtes juste dans une notion, ce que je fais, c'est pas très important, vous allez être beaucoup plus facilement atteint par les distractions que si vous êtes focalisé sur votre mission parce que vous êtes très au clair que ce que vous faites, en fait, c'est en train de sauver des âmes. Et donc, une des choses que vous pouvez faire, c'est vraiment de vous poser la question, quelle est l'influence de ce que je fais dans le monde? Si je prends mon rôle, par exemple, de chiropraticien dans ma clinique, mettons que quelqu'un vienne me voir parce qu'il a développé des douleurs et qu'il est sous tension parce qu'il a beaucoup de stress et que je l'aide à diminuer ce stress. Et au bout de quelques séances, il me dit, je suis beaucoup plus zen, j'ai nettement moins mal, ça pourrait s'arrêter là. Mais si j'étends cette notion, je me dis, cette personne, elle se sent mieux. Quel impact ça va avoir dans sa relation de couple? Très certainement que ça va aussi l'améliorer. Quel impact ça va avoir sur ses enfants? La relation va être aussi meilleure. Quel impact ça va être sur son travail? Maintenant qu'elle est nettement moins à fleur de peau. Meilleure relation avec les collègues, meilleure entente sur la place de travail, très certainement plus de productivité, etc. Donc vous voyez que ce qui était au départ juste comme quelque chose potentiellement d'une personne qui se sent un peu plus zen, un petit peu mieux, qui a moins de douleur, finalement va avoir un effet comme ça, un peu comme de ricochet dans le monde et ne va pas s'arrêter à juste cette interaction que j'ai eue avec cette personne. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire si vous avez un service, un produit, de voir comment il impacte non seulement votre client direct, mais en fait tout l'entourage de ces personnes-là pour vous rendre compte à quel point ce que vous faites est important. Deuxième stratégie, c'est la notion de l'isolation monastique. C'est un mythe en fait. On a l'impression que beaucoup des moines, en fait, ce qu'ils vont, c'est ils vont s'extraire du monde. Oui, c'est une chose, et qu'ils vont vraiment être juste dans la relation divine. Mais en fait, il y a seulement un très très petit pourcentage de moines qui étaient vraiment dans l'isolation totale. Le reste de la communauté monastique, c'est vraiment des personnes qui vont interagir et collaborer ensemble pour une même mission. Et donc, leur stratégie qu'ils avaient, c'était vraiment ce partage communautaire, mais aussi à certains moments s'isoler pour pouvoir faire le travail sur soi dont ils avaient besoin. Et donc, cette deuxième stratégie,
C'est que si vous voulez avancer, être plus productif, eh bien, rien de tel que de collaborer, d'être entouré de gens qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent une même mission. C'est ce qui va vous rendre beaucoup plus productif, mais aussi d'avoir ces moments pour vous, où vous n'êtes pas interrompu par ces dynamiques de groupe pour pouvoir faire le travail profond dont vous avez besoin de faire. Troisième stratégie proposée par les moines, c'est que les moines, ils avaient une routine très stricte qu'ils défendaient bec et ongle. Et on a l'impression que ces routines, eh bien, ça nous fait perdre de la liberté, mais en fait, ça nous la donne. Le plus vous êtes dans une routine, le plus vous êtes dans des habitudes solides, eh bien, le plus vous allez être présent à ce que vous avez besoin de faire parce que les choses roulent et vous utilisez nettement moins d'énergie. Si vous n'avez pas de routine, eh bien, vous êtes tout le temps en train finalement de donner de l'énergie à des choses qui n'ont pas nécessairement besoin d'être. Quatrième stratégie proposée par les moines, c'est d'utiliser votre corps. Okay? Ça va être impossible d'être efficace cognitivement, d'être productif si vous n'allez pas bien dans votre corps. Les moines disaient l'esprit ne peut pas être calme si le corps ne peut pas être calme. Et ça, c'est quelque chose de très très important à comprendre, c'est que fondamentalement, il va falloir besoin d'engager ce corps pour que l'esprit puisse aussi lui être au calme et aligné, ce qui est très très important ensuite pour ce que vous avez besoin de faire. Donc, si vous regardez, les moines, c'était pas juste de la méditation et de la prière toute la journée, il y avait énormément aussi, pour participer à la communauté, de travaux physiques qui étaient faits, et donc cette forme d'engagement aussi du corps et pas simplement de l'esprit. Et puis finalement, cinquième stratégie, eh bien, c'est cette pleine conscience et le discernement qui est amené en fait à votre contribution. Et donc, ça ne veut pas dire que tous les ordres monastiques font nécessairement de la méditation, mais ils ont tous une forme de pleine conscience et de discernement, c'est-à-dire de commencer d'observer aussi ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit et de voir si les pensées que vous avez, cette petite voix que l'on a à l'intérieur, est-ce qu'elle est alignée avec cette productivité de votre mission ou bien est-ce qu'elle vous distrait? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi commencer de développer, c'est cette notion de discernement, c'est-à-dire que si vous êtes créatif, vous êtes très certainement plein d'idées qui viennent tout le temps, la notion de se dire, voilà, est-ce que ces idées, c'est quelque chose qui me fait avancer dans ma contribution, dans ce que j'ai envie de créer, dans le projet sur lequel je suis en train de travailler, ou bien est-ce que ce sont des formes de distraction? Il y a une notion très intéressante dans certains ordres monastiques bouddhistes, où ils ont en fait une personnification des forces antagonistes à l'illumination, ils appellent ça Mara, et donc ils le voient comme quelque chose d'extérieur, presque un peu comme un démon, et ils vont même engager, si vous voulez, des conversations avec, c'est-à-dire que mettons que vous êtes en train de vous focaliser sur un travail, eh bien, tout d'un coup, vous avez des pensées, vous avez envie de créer, mettons que vous êtes en train d'écrire un livre, et puis tout d'un coup, vous venez, ah non, mais il faudrait que je travaille sur mon site internet, par exemple, eh bien, vous voyez que ces pensées de créativité de site internet, ce sont des forces antagonistes à ce que vous êtes en train de faire maintenant. C'est votre Mara, c'est votre démon qui essaie de vous détourner du chemin sur lequel est, et donc vous pouvez engager presque dans une forme de jeu avec ces pensées et de leur dire, Mara, tu ne m'auras pas cette fois, ok, pour vraiment vous refocaliser. Donc, je trouvais très intéressant cette notion de discernement, de commencer, d'apprendre par rapport à ce que vous êtes fixé, votre mission, votre contribution, quelles sont les pensées, en fait, qui vous font aller de l'avant dans cette mission, et quelles sont ces autres pensées ou comportements qui vous font dévier, et finalement, de presque personnifier ces éléments-là pour mieux les discerner, et puis pour mieux, finalement, les maintenir à distance, pour que vous puissiez rester centré sur ce que vous faites. Donc voilà, j'espère que ces recommandations issues des moines médiévaux au travers de cet excellent livre The Wandering Mind de Jenny Kreiner vous donnent des éléments pour être plus accompli et plus productif dans ce que vous faites, dans la réalisation de votre contribution. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si vous avez besoin du résumé infographique, il est disponible dans notre espace collaboratif, c'est gratuit pour le rejoindre, vous avez le lien dans la description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.